Bonjour, alors me revoilà. Alors je suis allée chercher mes rubans, je les ai posés comme je vous avais dit. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un ruban blanc avec la petite ligne métallique et puis j'ai posé mes petits papillons par-dessus. Parce que juste les papillons n'auraient pas caché toute la fourrure. J'aime bien superposer deux garnitures. Alors quand vous allez poser vos devants et derrière, n'oubliez pas, quand vous regardez de ce sens-ci, à droite c'est le devant et à gauche c'est l'arrière. Parce que regardez, quand on le plie, c'est ce que ça fait. Une fois que vous l'avez plié, allez faire vos flèches ici à l'intérieur pour pas risquer de poser vos pages à l'envers. Ça m'est déjà arrivé. Alors voilà. Alors là, une fois que tout ça est posé, bien fixé à l'intérieur, ici du fait que j'ai de la fourrure, alors j'ai rasé un peu avec mon ciseau à tissu. Il en reste peut-être encore un petit peu, je vais en enlever encore un peu. Maintenant, je vais vous montrer comment procéder. Alors je le rase comme ceci, parce que quand je vais arriver avec ma colle, plus j'ai épais de fourrure, moins ça va vouloir coller. Alors si on peut en enlever un petit peu. Parfait. Voilà. Alors là, je me suis taillé un morceau de la largeur de mes garnitures là, du bord au bord, d'un côté à l'autre, comme ceci. Pourvu que ça empiète au moins 1 cm. Alors ici, j'ai environ 2 cm chaque côté. Et la hauteur, j'ai calculé, j'ai laissé environ 2 mm chaque côté en haut et en bas. Alors je vais coller tout simplement. Alors là, quand on colle, quand on a du tissu, une façon de faire. Alors ici, je vais mettre la colle sur la partie où est-ce qu'il y a du papier. Et je recommande fortement, souvent j'oublie quand je fais des tutos, de mettre votre ligne de colle chaque côté de vos morceaux de carton. Pour s'assurer que votre papier va se coller vraiment au bord, puis quand vous allez plier, ça ne fera pas de poche. Alors là, vu que j'ai du tissu, je mets de la colle à tissu sur ces portions ici. Il faut faire attention, il faut aller vraiment sur les coins, parce que les coins ont tendance, je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à ne pas bien coller. Toujours j'ai retourné l'emporter, je ne comprends pas pourquoi. Alors voilà, là on essaie de centrer, mais là bon, c'est pas trop important. Centrer en haut en bas, oui, c'est important, mais les côtés, vu qu'on couvre à peu près toutes nos garnitures. Alors ici, je vais écraser au centre pour la colle papier. Et sur les côtés, je vais tenter d'écraser, coller le tissu. On doit laisser ça sécher. Ce que vous pouvez faire, c'est tenter à peu près, environ voir à quel endroit le morceau de carton termine. Alors environ ici. Donc je vais couper un morceau pour couvrir. Alors si je ne fais pas de pochette je fais pas de doublure de page, là, parce que parce que je ne veux pas que ça ajoute trop d'épaisseur. C'est un album simple, mais vous pouvez en faire si vous voulez. Alors ce serait le temps de les faire ici, à ce moment-ci, si vous décidez de les faire. Ouais, je ne suis pas tellement centrée ici. Je pousse un petit peu plus en haut. Je pense pas que ça va y aller. C'est un détail minime. Alors voilà. Alors moi je vais faire les deux côtés de la même chose parce que j'ai cette feuille. Puis ça convient complètement à mon album. Voilà une. Et une deuxième. Ceci. Voilà. J'aurais pu couper jusqu'au bout, mais je l'ai gardé ce bout-là. J'essaie toujours de couper juste ce que j'ai besoin. Alors là, maintenant que on a laissé sécher un peu, peut-être qu'on peut plier, on va voir. Alors vous allez à tâtons pour sentir le creux de l'espace entre les cartons. Pliez un peu et puis vous allez voir, il va se manifester. Alors là, je fais un pli d'un côté et un pli de l'autre côté, comme quand j'avais plié les côtés de mon couvert. Et je fais la même chose ici. Alors je plie un peu, comme ceci, et comme ceci. Et là, vous allez voir, s'il y a des espaces comme ici, là, il manque la colle. Là. Je ne comprends pas, parce que j'en ai bien mis la colle. Là. Pourtant, j'en ai mis partout. Alors ça se plie bien, comme vous voyez, c'est très souple. Ici, on voit que ça veut lever. Alors je vais prendre un bout de carton avec de la colle là-dessus, je vais aller le porter à l'intérieur et je vais presser vraiment fort. Même chose de l'autre côté, malgré que j'ai mis... Ça, c'est à cause de la fourrure. Hein. Ici, les coins,
ça va. Ici, je vais mettre un peu, je vais aller dessous. Vous voyez, dessous ici, ça peut entrer. Alors, je vais mettre la colle. Je vais tout solidifier ça avant de coller mes morceaux. Et surtout avant de coller le système de peinture. Alors, je vais faire ça tout de suite rapidement. Petit bout de papier, scrap ici. 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 Et encore un petit bout pour la colle à tissu. Je vais aller l'insérer à l'intérieur ici. Vous voyez, ça va plus se coller. Là, il faut que je presse dessus là, un bon bout parce que avant que ça sèche, il faut que ça soit bien adhéré. Même chose ici. Une fois que c'est bien collé, c'est bien plat. Et c'est bien plat maintenant. Alors là, je vais pouvoir coller mes morceaux de papier. Je vais probablement ajouter des espaces photos par-dessus. Peut-être une pochette, je verrai. Mais j'ajouterai rien d'épais parce qu'on n'a pas gardé suffisamment d'espace entre la fin de notre morceau de carton de la tranche et la fin de notre système de reliure. Alors, on n'a pas tant d'espace. Si jamais vous prévoyez faire une interaction plus épaisse dans les couverts, alors à ce moment-là, vous pouvez prévoir. Et puis, peut-être faire votre morceau de carton un peu plus large que le système de reliure. Voilà un. Le droit. Je n'ai pas utilisé le bout de papier avec les licornes parce que ce n'est pas le but de l'album. L'album, c'est plus les sucreries, les beignets, les sucettes glacées. C'est ça le but de mon album, avec les papiers qui m'avaient été offerts par Annie, qui m'avait inspiré pour cet album, au moment que je les ai vus. Ici, je vois que j'ai un petit peu d'espace, alors je vais peut-être aller couper un petit peu mon morceau de papier cartonné blanc ici, pour le rendre jusqu'au coin. Comme ceci. On va le descendre un petit peu, comme ceci. Alors, vous voyez, il est un petit peu trop large, alors j'en ai coupé et j'ai descendu, puis là c'est parfait. Alors voilà, une fois que ça c'est posé, tout ce qu'il nous reste à faire, alors là, il faut penser encore aux flèches. Je vais faire une petite flèche pas trop foncée. Alors là, on peut vérifier. Alors c'est ce que ça donne. Alors vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace chaque côté. Peut-être juste une pochette. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser la colle derrière l'espace dessous notre système de reliure Uflex Impérial. Ceci. Et là, je vais le poser au centre. Alors, je vais tenter de centrer. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier qu'on a les goussets d'aisance du dernier et de la dernière et de la première page. Alors, il faut s'assurer de ne pas les compter comme étant de l'épaisseur. Alors, il faut les tenir bien droit. Alors, on tient bien droit. Alors, il ne faut pas laisser tomber comme ceci. Vous voyez? Alors, c'est vraiment seulement la reliure. Alors, on peut prendre un petit outil. Qu'est-ce que je prendrais bien? Pour aller passer ici à l'intérieur. Ou bien, ce qu'on peut faire, on peut attendre. On l'immobilise, on le met bien droit. En haut, en bas, bien centré. Et puis aussi, mais en haut, en bas, c'est bien centré, c'est pas nécessaire. C'est comme vous voulez. Mais surtout, parallèle avec votre ligne de pliure ici. Là. Alors, je vais aller à l'intérieur du premier. Bien immobilisé ici. Bien droit ici. Alors, il faut que vous soyez parallèle. Là. Je vais ouvrir chaque page. On va les presser.
là, vous allez vous assurer que c'est bien pressé. Là. Vous voyez, ici, c'est pas tout à fait bien pressé. Je vais retourner. Le dernier, je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance, peut-être parce qu'il y a une tension, la dernière page, j'ai tendance à vouloir ne pas coller sur le bord. Il faut vraiment aller presser avant que la colle sèche. J'espère que je suis dans le bon sens, oui. Alors, bien sur le côté ici. Pas juste au centre, là, mais vraiment sur le côté ici. On va les refaire toutes. Alors là, si on regarde, on voit que c'est bien fixé. Si je vois que l'espace ici est un tout petit peu plus grand que lui, alors j'ai pas tout à fait centré le morceau. Ouais. Mais c'est minime, je ne crois pas que personne va remarquer. Alors moi, ce qu'il me reste à faire, un shaker. Alors si jamais vous voulez faire un shaker, je vous mets le lien de la vidéo comment fabriquer un shaker, du tuto express. Et puis comme je vous disais, vous pouvez ajouter une pochette, quoi que ce soit vous voulez ici. Moi je vais peut-être ajouter juste une petite pochette ou pas plus, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, vous voyez. On arrive tout juste là. J'aurais de l'espace pour une pochette. Regardez, vous voyez en bas là, si je mets droit. On a de l'espace pour une pochette, peut-être une ou deux cartes. Puis c'est tout. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu comme série. Moi ça m'a bien plu. C'était la première fois que je faisais un album avec des sacs en papier. Et puis j'ai bien aimé. C'est pas que j'en ferai d'autres, c'est juste que j'ai trouvé intéressant la façon que j'ai renforcé le sac en papier. Alors tout ce qui nous reste de sac en papier qui n'est pas renforcé, c'est l'espace ici, la pochette. C'est tout ce qui nous reste. Tout le reste est tout renforcé, alors il n'y a rien qui se déchire. Même où est-ce qu'on a les joints ici, là, les cartes qui sont les rabats arrière et devant. Alors c'est tout immobilisé par le morceau qui est attaché à la tranche. Alors il nous reste que ça. Puis là, ben, il me reste à faire mes cartes. M'assurer que mes cartes arrivent la même, idéalement, la même largeur que mes plus petites. Alors c'est ça. Il me reste juste à arrondir mes coins, toutes les mettre. Puis comme je vous dis, je recommande vraiment de mettre une petite bordure de papier imprimé pour renforcer. Après avoir arrondi les coins, vous voyez, on arrondit les coins. Alors une autre petite bande pour renforcer. Peut-être même des deux côtés, ça serait pas mauvais. S'il vous reste des papiers encore, moi il m'en reste, alors je vais le faire. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Alors vous allez avoir la playlist si vous voulez revoir les tutos. Alors cliquez sur, allez sur ma chaîne, cliquez sur playlist et ça s'appelle l'album de sac à papier renforcé. Alors vous allez pouvoir voir tous les tutos et le regarder encore. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas de regarder la vidéo au complet avant de procéder à l'étape où est-ce qu'on est dans le tuto. Et puis allez voir la prochaine au cas où il y a une correction. Et puis aussi, regardez les boîtes de description pour vous assurer que vous avez tout lu, que tout est inscrit. S'il y a des erreurs, dites-le moi. La dernière fois, il y avait une personne qui m'avait signifié une petite erreur dans la boîte du Cube Joyeux. Alors, une mesure qui n'était pas correcte en centimètres. Puis j'ai vérifié. Alors, je les remercie de m'avoir donné cette information parce que moi, je voudrais bien que tout le monde ait les mesures correctement. Alors, je l'ai inscrit dans la boîte de description. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, pour que vos amis et parents puissent produire aussi. Merci. Bye bye.